Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon voyage à Londres. Ça veut dire quelles ont été mes motivations, quel a été le prix de l'hôtel, du train et surtout de la place. Avant de vous parler de tout ça, n'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux que je mettrai là ou là, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à venir, tout simplement. Je me présente, alors pour ceux qui sont connectés sur TikTok, mon pseudo c'est King London, alias le roi de Londres. Vous allez comprendre pourquoi. On va évoquer le premier thème qui sont les motivations. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à partir à Londres? Tout simplement. Je suis un supporter de Lyon, comme vous pouvez le voir, et de Tottenham. Donc, qui dit supporter de Tottenham dit Tottenham se situe, c'est un quartier à Londres. Donc voilà, c'est une de mes équipes préférées. Voilà, Tottenham, vous connaissez Hugminson. Bon, maintenant, il n'y a plus Harry Kane, mais voilà, c'est Tottenham. Voilà. Il faut savoir que je supporte Tottenham depuis pas très longtemps. Le club que je supporte le plus, c'est tout d'abord l'Olympique Lyonnais, puis ensuite Tottenham. Et mon pseudo King London vient de là, du coup. King London, roi de Londres, parce que à Londres, il y a plusieurs équipes de football. Il y a Tottenham, il y a Chelsea, il y a Arsenal, West Ham, Watford. Il y a plein d'équipes. Et du coup, qui dit King London, roi de Londres, comment dire, ça met en lumière mon équipe. Ça veut dire que c'est nous, le roi de Londres, King London. Voilà. J'espère que c'est rentré dans votre tête. Donc, les motivations. J'ai jamais regardé un match de Première Ligue, tout simplement. Donc, c'était l'occasion. Je voulais absolument partir à Londres et j'ai voyagé du 16 août 2023 au 23 août 2023. Donc, c'était de mercredi 16 au mercredi 23. Il y a également le pays. L'Angleterre, c'est un pays enfin, Londres, c'est une ville que je voulais déjà visiter. Je l'ai déjà visité, mais c'était quand j'étais en primaire. Et là, je voulais vraiment y aller tout seul. Donc, voilà mes motivations. Maintenant, on va passer au deuxième thème. Comment j'ai fait pour me rendre à Londres? Alors, il y a différents moyens, mais celui que je vous conseille le plus, c'est de prendre le train, l'Eurostar. Vous allez à Paris et vous prenez l'Eurostar tout simplement parce que quand vous arrivez à Londres en prenant le train, vous êtes directement dans la ville. Vous sortez de la gare, vous êtes directement dans la ville. Alors que si vous prenez l'avion, vous serez loin du centre-ville. Donc, le meilleur des conseils que je vous donne, c'est de prendre l'Eurostar. Même si ça coûte plus cher que l'avion, mais franchement, c'est mieux. C'est mieux parce que, comme j'ai dit, vous arrivez, vous êtes directement dans la ville. Et ça, c'est très, très bien. Pour un aller-retour de Londres à Paris, voilà, vous m'avez compris, j'ai payé 158 euros. Alors, moi, je trouve que c'est raisonnable et comme j'ai dit, c'est la meilleure solution. Je vais vous mettre certains liens en dessous, directement dans la description. Comme ça, vous pouvez aller voir de vous-même. Donc, maintenant qu'on a les motivations et le prix du train, passons au prix des transports en commun à Londres. Les transports en commun, il faut faire très attention. Alors, quand vous arrivez à la gare, vous allez aux bornes et vous achetez ça. C'est une Oyster Card. Ça vous permet de voyager, enfin de prendre le métro et le bus à Londres. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. Il existe d'autres formules, mais moi, je vous conseille celle-là. Ne vous faites pas avoir. Moi, je pensais qu'en fait, il fallait payer juste l'abonnement, comme par exemple un abonnement Navigo, et on pouvait faire autant de trajets qu'on voulait. Sauf que ça marche pas comme ça à Londres. J'ai payé à peu près 64 euros environ. J'ai bien dit euros, donc il faut faire la conversion. Vous allez voir ce que ça donne en pound, la monnaie anglaise. Mais du coup, moi, j'ai payé ça. Je pensais que je pouvais faire autant de trajets que je voulais, sauf qu'en fait, c'est pas comme ça. Quand on passe, en fait, ça débite. Par exemple, si je mets 50 euros et que comment dire, je fais passer ma carte sur le métro, et ben, ça va me débiter de mes 50 euros. Donc, en fait, quand on met 50 euros,
C'est pour voyager, enfin, c'est un exemple là, que je vous dis. C'est pour voyager pendant une semaine. Et en fait, à chaque fois qu'on va passer, ça va nous débiter. Et jusqu'à, en fait, un jour, je me suis rendu compte, je passe, et je vois que ça marche pas. Et il y avait une personne à côté de moi. Je suis allé à la borne et je vois, c'est marqué, je me souviens plus du chiffre, mais je crois que c'est moins 1,80 £. Et du coup, moi, je comprends pas parce que je me dis, et j'ai payé pour toute la semaine. Donc, pourquoi il y a ça? Et en fait, c'est après que j'ai compris qu'en fait, ça, ça nous enlevait directement. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Donc, je préfère vous prévenir, faites très, très, très attention à cela. Mais je trouve ça quand même élevé parce que à Paris, les gens, ils payent à peu près combien? Enfin, ils payent cher, mais c'est pour les 5 zones. Alors que là-bas, j'ai payé 64 pounds, enfin 64 euros, pardon, et c'était que de zone 1 à 3, c'était même pas zone 1 à 5, c'était zone 1 à 3, et c'était pour une semaine. Donc là-bas, c'est cher. Après, c'est plus grand que Paris, mais quand même, ça reste cher pour moi. Passons au point suivant, le prix de l'hôtel. Comme je vous ai dit, je mettrai certains liens dans la description, donc je vais mettre le lien de là où j'ai pris mon hôtel. J'ai pris un hôtel sur booking.com, donc je pense que vous connaissez tous ce site. Enfin oui, c'est un site assez connu. Et j'ai payé environ 196 euros pour une semaine. Donc je trouve que c'est très 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 raisonnable. Alors, ça m'a pas coûté cher, certes, mais je ne vous le conseille pas, pas parce que l'hôtel n'est pas bien, c'était un très bon hôtel. Le problème, c'est qu'en fait, moi, dans cet hôtel-là, il y avait 8 lits dans une seule chambre. Et je pensais que dans cette chambre-là, il y allait avoir que des garçons. Et ça n'a pas forcément été le cas. Donc, euh, si j'ai un conseil à vous donner, prenez une chambre où vous êtes tout seul, même si ça coûte plus cher. Mais prenez une chambre où vous êtes tout seul, au moins, voilà. Il faut privilégier la qualité du prix. La prochaine fois que j'irai à Londres, enfin, je l'espère, je prendrai une chambre où je serai tout seul. Même si c'est cher, comme j'ai dit, c'est mieux, c'est mieux. Donc, maintenant qu'on a tout ça, je suis allé à Londres spécialement pour aller voir un match de football. Le match Tottenham contre Manchester United en Première Ligue. C'était la deuxième journée. Et comment j'ai fait du coup pour avoir ma place? Restez bien attentif à ce que je vais vous dire. Il y a plusieurs façons d'acheter une place de football. Soit vous vous rendez directement sur le site du club, donc moi c'était Tottenham Hotspur, direct. Et sur le site de Tottenham, donc avant d'acheter les places, il faut que vous achetez un abonnement. Alors, il y en a deux. Il y a le One Hotspur et il y a le One Hotspur Plus. Là, je parle pour les adultes. Donc, le One Hotspur Plus permet d'avoir plus d'avantages. Par exemple, vous avez accès à la billetterie un jour avant les One Hotspur normaux. Donc, par exemple, si la billetterie ouvre le 26 juillet, eh ben vous serez, comment dire, vous aurez accès le 26 juillet si vous avez pris le One Hotspur Plus. Et si vous avez pris le One Hotspur normal, vous aurez accès le 27. Personnellement, j'ai préféré prendre le One Hotspur normal, donc j'ai payé à peu près 60 euros, environ 60 euros. Une fois que j'ai pris le One Hotspur, j'étais du coup en liste d'attente. J'étais en liste d'attente et l'ouverture, c'était 10 heures en Angleterre, donc 11 heures en France. Donc au début, je regarde, il n'y a pas forcément des places qui m'intéressent, mais finalement, il y en a une qui m'intéresse, mais c'était trop tard. Je regarde encore une fois et il y avait soit des places qui m'intéressaient pas trop, ou soit il y avait plus de places. Donc, si je vous conseille quelque chose, c'est de prendre le One Hotspur Plus. Au moins, vous êtes presque sûr d'avoir une place. Et du coup, je me retrouve sans place. Mais il y a une personne que je connais qui m'a parlé d'un site. Le site, c'est FanPass. Et en fait, ce site-là, ce sont des revendeurs qui revendent leurs places. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, une personne va vendre la place de Tottenham, Manchester City.
ou Arsenal contre Brentford. Ça dépend en fait. Et je me suis posé la question de savoir si ce site-là, il est fiable, parce que ce sont des personnes qui revendent, mais c'est pas assuré que vous allez avoir votre place en fait. Mais du coup, j'ai quand même préféré prendre le risque. J'ai pris ma place sur FanPass et puis voilà. Le problème, c'est que comme ce sont des personnes qui revendent, forcément, le prix, il va être cher. Et j'ai payé ma place à peu près 271 euros. Il faut faire attention parce qu'en fait, quand vous allez sur le site de FanPass, c'est marqué en pounds. Et par exemple, 232 pounds, c'est pas 232 euros. C'est pas pareil. Donc, faites très attention à ce détail. Je vais vous mettre le lien de FanPass dans la description également. Et donc, là, vous vous dites, mais est-ce que ça a marché? Est-ce que quand j'ai passé le QR code au stade, est-ce que ça a marché? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Donc là, pour l'instant, j'ai tout. J'ai hôtel, j'ai ensuite le prix des transports. Maintenant, place au match. Et quand j'étais présent à l'extérieur du stade, j'ai failli arrêter de supporter Tottenham. Oui, vous avez bien entendu, j'ai failli arrêter de supporter Tottenham et je vais vous dire pourquoi. En fait, à ce moment-là, j'avais mon sac, donc j'avais des affaires dedans. Et du coup, je me dirige, tout ça, avec mon billet qui est dans mon téléphone. Et j'arrive, on me dit, il faut passer par l'autre côté parce que j'ai un sac. Du coup, moi, je comprends pas. Je passe de l'autre côté et quand j'arrive, on me dit si vous voulez rentrer avec votre sac, c'est 10 pounds. Et j'avais un sac à dos. J'avais pas un petit sac ou quoi, j'avais un sac à dos. Donc de là, moi, ça me choque parce que je me dis, mais j- j'étais pas au courant. J'étais pas au courant qu'il fallait payer 10 pounds pour rentrer avec son sac. Et à ce moment-là, je n'avais pas 10 pounds. Ça veut dire que je me suis dit, mais attends, j'ai payé cher ma place. Et en fait, je viens, on me dit, mais si tu veux rentrer avec ton sac, il faut que tu payes 10 pounds. Imaginez. Alors, imaginez-vous la scène. Donc moi, à côté du stade, il y avait quelques, on va dire, quelques endroits. Du coup, je rentre. Est-ce que je peux déposer mon sac? Non. Je vais autre part. Est-ce que je peux déposer mon sac? Non. Je vais autre part. Est-ce que je peux déposer mon sac? Si tu veux le déposer, il faut que tu payes 10 pounds. Mais du coup, vous allez me dire, il est où le rapport? En fait, pourquoi j'ai failli arrêter de supporter Tottenham? Le problème, c'est je fais le déplacement. Je fais le déplacement et j'arrive, je paye ma place chère pour qu'au final, on me dise, oui, si tu veux rentrer dans le stade, il faut que tu payes 10 pounds. Et ça, en fait, ça m'a vexé. Ça m'a vexé. Je me suis dit, mais attends, je fais tout ce déplacement-là pour mon club. Et au final, on me dit non. Et sur le coup, j'étais vexé. J'étais vexé et je me suis dit, mais attends, si jamais là, je ne peux pas rentrer dans le stade, il y a peut-être moyen que je vais supporter, comment dire, Arsenal ou Chelsea. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, mettez-vous seulement à ma place. Vous payez cher. Vous allez voir votre équipe jouer pour la première fois. Vous arrivez et juste parce que vous avez un sac, on vous dit non, il faut que vous payiez 10 pounds. Et en fait, moi c'est ça qui m'a un peu énervé, mais je tenais à vous le dire. Si vous avez un sac avec vous, euh, préparez 10 pounds. Donc je continue. Finalement, j'ai réussi à trouver des personnes qui voulaient bien garder mon sac et qui parlent français en plus. Donc j'étais très content. Du coup, j'ai laissé mon sac dans leur boutique. Et je suis parti au stade. Maintenant, je passe et c'est passé. Donc le vendeur, c'est finalement un vendeur fiable. Et j'ai pu assister au match et surtout à la victoire de Tottenham, 2 buts à 0. Et franchement, c'est un moment incroyable. C'est un moment incroyable. Donc très, 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 très content.
Je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment s'est passé tout mon voyage, mais on verra dans les prochains mois, on verra, on verra. En tout cas, là, je voulais juste vous parler de ça. Et j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Merci d'avoir visionné et à la prochaine.